Bienvenue. Je regrette de dire aux anciens, je suis content de dire aux nouvelles, mais les anciens, je répète, je ne vais pas les voir. J'attends d'autres nouvelles. On va Bezrat Hashem, parce que c'est une nouvelle année de Géoula pour chacun individuellement, dans celui qui est le mieux pour vous. Et Shoresh Nishmatchem. Ce que je voudrais, c'est vous faire participer la suite, un petit peu de ceux que on a un petit peu parlé la dernière fois, l'année précédente, en développant un des sujets qui est un des sujets assez compliqués, tellement qu'il est compliqué que en lui-même le sujet prend un livre entier, d'accord, de Shiftei Chaim, de Rafinander, de Vadaï, on ne va pas tout faire, mais je voudrais quand même reprendre le thème, essayer de le redévelopper parce que ça a normalement énormément de répercussions. Ça a énormément de répercussions dans notre vie, comment regarder les événements. On a beaucoup parlé l'année dernière du fait que la différence entre un juif et un non-juif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, Ashgacha Klal. Et ce que je voudrais ensemble, c'est qu'on essaye d'élargir un peu le sujet et d'essayer, Bezrat Hashem, de un petit peu mieux peut-être nous faire palper à quel niveau c'est l'Ashgacha Pratit, à quel niveau c'est l'Ashgacha Klali, pour savoir comment essayer de l'utiliser à notre bon escient, à notre côté, du point de vue le plus positif possible. Alors, déjà, première chose, je voudrais que vous me donniez une définition. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ashgacha? Providence. Ça veut dire quoi, providence? Non, Ashgacha, c'est Supervision. Oh, supervision. Providence et supervision. C'est un petit peu providence, je ne vois pas trop. Mais par contre, supervision, ça j'accepte. Superviser. Quand on supervise, quel est le but de superviser? Contrôler. Contrôler. Surveiller. Diriger. Surveiller, contrôler, ça va ensemble, d'accord? Diriger. Non, c'est en plus. Peut-être, Superviser en plus. Il y a déjà une organisation en plus. C'est une organisation et en plus, Kaviachol, on supervise d'en haut que Tout va bien. Tout va bien. Et pour les biens. tout va bien. C'est-à-dire, si on parle de notion de Ashgacha Pratit et Ashgacha Klali dans votre définition, Ah, la caméra, ça va pas du tout. vous allez me dire ce que je bouge. Attends, je vais essayer de pas bouger. Ça va être dur. D'accord. Alors, est-ce que dans la définition de Ashgacha, si je prends votre définition, dans la compréhension de Ashgacha, c'est d'être conscient de ce qui se passe et à la rigueur même d'intervenir dans cette Ashgacha-là. Par conséquent, si je parle de la Kadosh Baruch Hu, c'est que Kadosh Baruch Hu est censé être conscient et il est censé intervenir. Très bien. Alors, quelle différence je dois faire une Ashgacha pratit, qui veut dire privé, à une Ashgacha klali, qui veut dire public ou général, comme vous voulez. Où se trouve ici la différence? C'est pas pareil. C'est la même chose. C'est pareil. Bon, justement, pourquoi? Parce que la pratique, on voit ce que chaque personne a fait, on surveille ce que chaque personne a fait. La liste, on voit ce que le groupe. Le groupe il fait, mais il ne rentre pas, il ne s'intéresse pas aux petits détails. Mais c'est pas pareil, ce que moi je fais, c'est pas pareil, ce que mon groupe il fait. Et donc quand Akadosh Baruch Hu regarde le groupe, il ne s'attarde pas sur les détails. Il ne rentre pas spécifiquement, et ça ne l'intéresse pas spécifiquement Shimon et Yehuda. Il regarde la communauté, comment elle gère. Comment elle gère un petit peu sa vie. On va comme ça, vous êtes d'accord avec la définition de mademoiselle? D'accord? Donc, Ashgacha Klalit, vision très générale du sujet, sans véritablement rentrer dans les détails, alors qu'Ashgacha Pratit, ça voudrait dire rentrer dans les détails. Ça veut dire la pratique. C'est-à-dire, non. Ça veut pas dire l'action. C'est plus sur l'action. Pratit dans le niveau action, expliquez-moi. Je sais pas, moi j'ai toujours eu l'impression que, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais j'ai toujours eu l'impression que pratique, c'est-à-dire fais-le maintenant, c'est-à-dire que, je sais pas, c'était plus dans l'action, je sais pas comment. Donc, on va essayer peut-être par la définition, ça serait, j'espère qu'à la fin du cours, j'espère que ça va être un petit peu plus clair. Maintenant dites-moi, Akadosh Baruch Hu, je vais poser la question autrement, quelle différence entre Akadosh Baruch Hu et un forgeron ou un menuisier, naga? Quelle différence? Ça c'est un humain, c'est Dieu. C'est différent. C'est pas bien ces différences, d'accord? Mais quelle différence entre un menuisier qui me fait une table et un Kadosh Baruch Hu qui me fait un monde?
Une fois qu'il a vu sa table, C'est incomparable. lui, il a même pas de comparaison. Pas Kacha. En quoi c'est incomparable? Parce Dis-le-moi. que en tout cas, il est pas dans la chose. Lui, il n'est pas dans la chose. Ça veut dire quoi, il n'est pas dans la chose? Bah, quand il fait la table, il est pas dans la table. Ça y est, elle est finie la Quoi table. qu'il Aujourd'hui, celui qui a Le monde, il est fini, je suppose, non? Mais non, mais genre, aujourd'hui, celui qui a fait cette table, je ne sais pas si c'est qu'elle existe encore. Bon, on va dire qu'il a une bonne mémoire et on a signé son nom là-dessus Ok, mais dans les il vient éléments. regarder si elle est en bon état tout Et le s'il temps. vient chaque matin voir comment elle va à la table? Mais c'est pas pareil, il peut pas la vendre. À chaque soir, il bah, n'aura pas À chaque fois, il de fait soir, il ça. n'aura pas vu la table. En stéréo, j'entends pas, j'entends comme mono. Il peut pas toujours voir la table en fait. Il peut pas toujours la gérer. Imaginez-vous qu'il a une caméra vidéo sur Internet, 24 heures 24 sur son iPhone Mais c'est un très cher, objet fini, en train de regarder ce qui se passe avec cette table. C'est des problèmes techniques. Il dort à un moment, le gars. Ah ouais, il parle des problèmes. Vous me donnez des réponses techniques. Ça, c'est Les techniques, on peut toujours résoudre. Ok, une fois qu'il a construit sa table, il la fait plus tenir. Il est plus là pour essayer de la faire tenir. La table est plus dépendante de lui en fait. Une fois qu'il a Là, vous commencez. créé, il tient encore, il Là, fait tenir encore. Là, vous me dites quelque chose qui est un peu plus intéressant. Vous me dites que le menuisier, quand il a Kaviahol créé la table, il l'a créée, mais dès que la table a été finie, entre le menuisier et la table, il n'y a plus de contact, à part rien que le fait qu'on sait que c'est moi qui l'a fait. Mais il n'y a plus de relation directe entre moi et l'objet en question. Contrairement, théoriquement, à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a encore une interaction entre ce qu'il a créé et lui. À quel niveau il y a l'interaction? Bah, il fait Alors, tenir. il y a un passouk. Attendez, comment il fait tourner? Que je vous ai mis des lois. Les lois, ils fonctionnent. Mais d'accord, mais c'est quoi? C'est Kadosh Baruch Hu qui les gère. Donc si c'est pas elle tienne, c'est parce que Kadosh Baruch Hu les gère pas. Elle se déroule d'elle-même, non? Que vous pouvez, je prends maintenant cet objet-là, d'accord? Et je le laisse, il tombe. C'est une loi naturelle. Ok, mais si Kadosh Baruch Hu il veut ne plus faire tenir cette loi, ça doit tenir plus. D'accord, il peut intervenir que je me roule et m'empêcher à ce que ça descende. Non, c'est lui qui l'a fait descendre. Quoi. Expliquez-vous. Bah, il n'y a que lui qui a. Expliquez-vous que c'est lui qui fait descendre cet objet-là. C'est lui qui a mis les lois Il a mis des lois, mais les lois, ça y est, je les ai mis. Donc, Non. que les masses s'attirent, Non, mais qu'il y a une ça- apesanteur, je laisse l'objet, il tombe, c'est un petit peu normal. les enlever, mais une fois qu'on les a mis, on peut plus les enlever. Une fois qu'on les a mis, on peut plus les Genre, enlever. le se menuisier, une fois qu'il a mis les lois de sa table, il va pas. Enfin, ça y est, c'est statique quoi, ça bougera plus. Pour le menuisier. Oui. Et pour Akadosh Baruch Hu, Il va pas. qui peut casser la table à tout instant, je suis d'accord, comme le menuisier aussi. Non, mais il peut changer. Qui peut changer les lois et faire une table, un tabouret, aussi. Allez-y un peu plus loin. Vous ne dites pas des choses qui sont fausses, mais je veux accentuer la définition. Je veux que ça soit bien clair. À quel niveau vous dites qu'Akadosh Baruch Hu il intervient ici? Il y a un passage que vous avez dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour 12 fois. Vous le connaissez? Leolam. Adonai devarcha nitzav b'shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Leolam, Hachem, donc pour l'éternité, Hachem, devarcha ta parole, nitzav se tient b'shamayim. Bon, c'est super mignon comme phrase, c'est très émouvant pour certaines personnes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ton mot, ta parole est continuellement existe dans le ciel. Petite idée, simple, vous pouvez me le donner ou? C'est exérote. Expliquez-moi. On a la kavana de dire qu'Akadosh Baruch Hu retient ces xérotes-là. Ça, c'est la kavana de Rachach. Mais la traduction des mots, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, elle se Tiens, trouve dans chez sa parole. dans le Tanya. On parle dans ces définitions dans Shara et Kod Laemuna. Et le Rav Chaim Vologin, dans Nefesh HaChaim, il dit exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire l'Olam Hashem Devarcha Nitzav b'shamayim? Je vais essayer de vous aider. Akadosh Baruch Hu, il a dit en se levant le matin, d'accord? Premier jour, Veillez or. Deuxième jour, l'Avdil ben la Maïm Tartonim, la Maïm Elionim, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Après ça, il a dit, Irakia, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette phrase qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, elle est sortie de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Après qu'elle est sortie, elle a créé le monde. Et après qu'elle a créé le monde, qu'est-ce qui se passe? Elle a terminé son travail? Ah non, elle Non, elle a recréé à chaque seconde. Ça veut dire quoi? Hein? Elle a recréé à chaque seconde. Il la recrée à chaque seconde. Comment le monde a été créé, que nous savons tous? Une parole. D'accord? Yesh me'ayin, ça vous dit quelque chose? Yesh me'ayin, yesh me'ayin, ex nihilo, yesh me'ayin. Le monde a été créé du néant. Il y avait rien, d'un coup le monde a été créé. Et comment il a été créé? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Yirakia.
Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Yirakia, il a créé le monde, est-ce que de là le monde continue à fonctionner? Oui, mais comment? Parce que justement, à chaque instant, le Yirakia se réalise de nouveau. À chaque instant, le monde se recrée de nouveau. Entre petites parenthèses, en science, vous avez fait un petit peu, peut-être, un peu de physique nucléaire. Vous savez que les atomes se déconnectent, donc se détériorent et se reconstruisent, je crois, si je ne me trompe pas, 25 000 fois tous les secondes. Détruit et se reconstruit à tout instant. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Yirakia, qu'est-ce qui fait que maintenant j'arrive à me poser les pieds sur terre et qu'il n'y a pas une inondation des mers et que la terre disparaisse? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Yirakia. Et qu'il a dit que la terre sort de l'eau. De cette phrase, jusqu'à maintenant, ça continue à se réaliser. Ça veut dire qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu est présent dans la moindre petite herbe qui pousse, le moindre petit animal qui naît, le moindre petit coup de vent qui se passe. Akadosh Baruch Hu fait fonctionner parce que dans ce 7e Bereshit, Akadosh Baruch Hu a dit la phrase. Donc Léolam, tout le temps, Devarach Hashem Tzav Hashamayim, la phrase que tu as dit au moment de la création, elle continue à fonctionner dès maintenant. Pas fonctionner du sens, c'est un roulement automatique. Non, Akadosh Baruch Hu, il fait fonctionner la phrase à tout instant. Donc par conséquent, cette apesanteur, qu'est-ce qui fait que cette apesanteur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, dit à ce que cet objet puisse tomber et tomber sur la table et qu'il y ait une attirance de masse. D'accord? Donc si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu est obligatoirement conscient et fait vivre tout élément sur terre à tout instant. Alors quelle différence entre Ashgacha Pratit et Ashgacha Klalit? Puisqu'Akadosh Baruch Hu à tout instant, on connaît, même quand je parle d'un klal, chaque élément qu'il y a, il le fait vivre. Alors quelle différence entre une Ashgacha Pratit et une Ashgacha Klalit? À quel niveau s'exprime cette différence-là? Vous avez alors notre petite idée? Comment on peut faire intervenir Akadosh Baruch Hu? Comment on peut faire cette différence entre Ashgacha Pratit et Ashgacha Klalit? Je vais vous lire une phrase du Ramchal. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, regarde, je vais vous lire la phrase. Vous avez remarqué que dans les brachot de Birkot HaShachar, elles sont dites au présent, futur ou au passé. Pokeach, Ivri. Zokef, Kefufim. Matir, Asuri. Présent. Pourquoi il le dit au présent? Parce que qu'est-ce qui fait que maintenant, Pokeach, Ivri, qu'est-ce qui fait que maintenant je peux voir? Parce que Akadosh Baruch Hu maintenant accepte que mon œil puisse voir. Et donc il donne par sa volonté que l'œil puisse voir. Quand la personne commence à devenir malade, qu'est-ce qui se passe en vérité? Tout simplement Akadosh Baruch Hu diminue sa présence, pas sa présence, mais sa volonté que l'œil puisse voir. Il diminue doucement. Pourquoi c'est tellement important de dire Ephraim ou de prier Akadosh Baruch Hu la réflexion? Parce que c'est à tout instant, toute seconde. C'est lui qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Depuis Maaseh Bereshit. Mechadesh B'tuvo, Bechol Yom, Tamid Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu innove chaque jour Maaseh Bereshit Mechadash. Donc on est dans un système qu'à tout instant Akadosh Baruch Hu est présent. Très bien. Alors, si Akadosh Baruch Hu est dans ton présent, quelle est la différence? Comment est-ce que je peux expliquer la différence? Là je vais vous dire un Ramchal. Vous dites ce que vous en pensez de ce Ramchal. Hine Ha'adon Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, Meshane Tamid al kol briot, Mashgiach Tamid al kol briotav, ou Mekaimam ou Menahalam, Kefi Atachlit Shebavoro Bera'a. Je traduis donc. Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, on a dit qu'il contrôle, il gère. Tamid à tout instant, ça on vient d'expliquer. Al kol briotav, toute sa création. Ou Mekaimam, et il les fait exister. Ou Menahalam, il les gère. Mikefi atachli sheba'avur beraham, suivant la finalité pourquoi il les a créés. Il les gère et il les fait exister par rapport à quoi? À la finalité pourquoi il les a créés. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que rien dans la nature est superflu. Si rien dans la nature est superflu, ça veut dire que si maintenant il y a des changements, des transformations, et qu'il y a des espèces qui disparaissent, quelle est la raison de leur disparition? Ils ont fini leur mission. C'est quoi finir leur mission? À quel niveau ils ont fini leur mission? Où se trouve leur mission? Quelle est leur mission? De remplir le monde? Quelle est leur mission? Alors si on se permet de définir dans la pyramide de la création
que celui qui se trouve en haut de la pyramide, automatiquement, ce qui est au-dessus de lui est là pour le servir. Si on accepte cette définition, je précise bien si on accepte cette définition, parce qu'il y en a qui peuvent dire que les animaux c'est le même niveau que les hommes. Ça c'est un autre problème. Mais si on accepte cette définition, que dans la pyramide, par rapport aux compétences, automatiquement ceux qui sont plus bas sont là pour gérer ceux qui sont plus hauts, comme le minéral est là pour donner la possibilité au végétal de se développer, le végétal existe pour donner la possibilité au monde animal d'exister, le monde animal et le monde végétal sont là pour donner la possibilité à l'être humain de vivre. L'être humain, bon, j'ai un petit problème, est-ce qu'il y a après l'être humain autre chose? Après l'être humain, il y a un autre niveau? La chaîne, les juifs. Les juifs. Les juifs, c'est un être humain ou c'est plus qu'un être humain? C'est plus. Donc, effectivement, ce n'est pas d'après le Rambam, mais d'après le Kuzari, et d'après la Kabbala, effectivement, Gamken, puisque le Rambam n'était pas tout à fait, n'a pas exprimé les choses suivant la Kabbala, qu'il y a une cinquième catégorie qui s'appelle le juif. Et on reviendra à cette définition du juif là, par la suite. Mais néanmoins, il y a ici une pyramide. S'il y a ici une pyramide, ça veut dire que le tachlit, le but de toute la création en bas, est là pour faire servir l'être humain. Par conséquent, si le but, quand Akadosh Baruch Hu regarde la créature, ou la création plutôt, la création qu'il a, il la regarde par rapport au but. Si maintenant cette création remplit la finalité qu'on a, donc cette création a le droit, ou d'une certaine manière, on le fait continuer à fonctionner. Mais si malheureusement cette création n'applique pas, ou ne réalise pas, ou n'amène pas à la finalité, automatiquement il devient superflu. Maintenant, ce superflu-là fait qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas conscient de chaque chose qu'il y a dans la création. Les Vada n'est pas conscient. Et que le Vada, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qui se passe chez chacun. Mais par rapport au plan de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu peut décider si Kaviyachol, ces créatures méritent d'exister ou pas. Ce qui veut dire que si maintenant, si je regarde l'être humain, il y a un grand besoin de viande. On a un besoin pour une raison ou pour une autre. Korbanot, si vous voulez. Et qu'il n'y a pas assez de vaches. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Automatiquement, il va intervenir. Qu'il y a une natalité anormale qui se fait, qu'il y a une quantité énorme d'animaux qui naissent d'un coup. Si par contre, il y a un superflu de vaches, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va envoyer la vache folle. Il va faire que la quantité des vaches va diminuer. Pourquoi? Parce qu'une chose, nous dit le Ramchal, qui est très important, tant que ça correspond à la finalité, alors à ce moment-là, il y a une raison d'exister. Ça, c'est une des règles, mais autre chouva pour essayer d'expliquer des choses dans la nature. Tant que la finalité, le but peut être réalisé, à ce moment-là, effectivement, il a le droit de continuer à exister et on va l'aider à exister. À partir du moment où il ne joue plus de rôle important, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu le retire. Maintenant, une petite question qui s'impose, comment c'est possible qu'il y ait un superflu? Que je pouvais la mal fait ses calculs? Comment c'est possible qu'il y ait une surpopulation? Il a mal fait ses calculs? C'est possible. Pourquoi on a dit que sur chaque créature, c'est exactement ce qui se passe. Peut-être pour voir si on allait faire une meilleure utilisation, si on pouvait trouver une meilleure. On va faire une meilleure utilisation, c'est-à-dire que le problème se trouve chez qui? S'il y a une surpopulation, ça se trouve chez qui? Et comment ça peut se poser chez nous? Une chose que vous devez tous savoir, vous avez dû entendre d'une manière ou d'une autre, quand est-ce que je fait le bilan? À Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, il a fait déjà un business plan de ce qu'on va devoir avoir besoin pendant l'année. Malheureusement, pendant l'année, ce business plan correspond exactement à la finalité qu'on attend. Donc c'est un business plan exact. Malheureusement, au milieu de l'année, qu'est-ce qui se passe? Les êtres humains ont un petit peu rétrogradé. Donc cette quantité devient superflue, puisqu'il ne mérite pas. Étant quantité superflue, Akadosh Baruch Hu va se débrouiller pour réguler ou réajuster le bilan par rapport à cette fameuse finalité. Mais dans le fond, Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, fait un calcul exact par rapport à ce qu'on a besoin. Par rapport à ce qu'on a besoin. Une grande partie de notre vie, pourquoi on n'est pas heureux? Parce que on demande plus que ce qu'on a besoin.
ça me désole énormément quand je parle avec certaines personnes et que je leur dis comment ça va. La réponse en hébreu c'est Yeh Tov. Yeh Tov. Ça sera bien. Ça veut dire que pour l'instant c'est jamais bien. Pour l'instant c'est jamais satisfait. Toujours Yeh Tov. Et ce le Yeh Tov, c'est de ne pas comprendre qu'il y a ici une Ashgacha Klallit quelque part. Il y a ici quelqu'un qui gère un petit peu le système. Et qu'il sait exactement, Machet Sarif, d'un coup, Yeh Tov, non. Demain, peut-être, ça sera mieux. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. Alors, si vous me permettez, dans la définition de Ashgacha Klallit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu regarde l'élément, la créature, l'événement par rapport à un but. Est-ce que ce but-là est atteint ou ce but-là n'est pas atteint? Tout en étant conscient exactement ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va décider que c'est cette vache-là qui va mourir et passer là? Ça, c'est fort possible qu'il laisse au malach de s'en occuper. Et pourquoi il laisse au malach de s'en occuper? Ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre pourquoi. Mais néanmoins, il a défini que une quantité X doit disparaître, c'est comme ça que ça doit se passer. Et il en est conscient qu'est-ce qui va disparaître, parce que pour que la vache disparaisse, il faut que lui disparaisse. Donc il va intervenir pour qu'il disparaisse. Mais il ne va pas choisir spécifiquement, c'est pas plus qu'une autre. Enfin, c'est pas le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on appelle Ashgacha Klallit. Ashgacha Klallit, ça existe aussi chez l'être humain. Ou ça existe que dans la création. Exclut l'être humain. Hein? La question, c'est quoi? Est-ce que l'Ashgacha Klallit peut exister aussi chez l'être humain? C'est pour l'humain, non? C'est pas me dire je regarde la communauté, parce qu'on essaie de regarder la communauté, puisque Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, est conscient de chaque élément qu'il y a dans la communauté, puisqu'il l'a fait vivre. Et qu'on vient de définir là maintenant, qu'est-ce que c'est l'Ashgacha Klallit? Ça veut dire de comparer entre ce qui se passe là maintenant et la finalité où je veux qu'il y arrive. Est-ce qu'il y a une correspondance ou pas? C'est ça qui nous définit ici la Ashgacha Klallit. Mais c'est une personne. Alors maintenant je demande, justement, est-ce qu'on peut avoir aussi une Ashgacha Klallit chez un être humain? C'est évident parce que le but de l'homme sur terre c'est de faire Hachem, faire régner Hachem. D'accord. Donc s'il atteint son but en faisant régner Hachem, en les Kadesh d'Hachem et tout ça, bah alors oui, il rentre dans sa Klallit. Donc je fais dessiner ce que vous allez me dire. Voilà. Donc il va cocher beaucoup dans l'Ashgacha Klallit, il va essayer de voir est-ce qu'il y a une correspondance entre ce que la personne fait et où je veux essayer de l'amener. S'il n'y a pas de correspondance, alors qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu, il va le tuer? Il va plus être Mashgar autant, il va le laisser Il va plus être Mashgar. Ashgacha Klallit, on parle maintenant. On ne parle pas de Ashgacha Pratit. On n'a pas encore défini comment on va se définir la Ashgacha Pratit. On a défini, je reprends Ashgacha Klallit, c'est quoi? C'est de comparer, d'analyser ce que j'ai devant moi par rapport au but que je lui ai fixé. S'il réalise le but que je lui ai fixé, je lui continue à lui donner une existence. S'il ne réalise pas le but qu'il est fixé, je ne lui donne pas, ou j'annule, ou je fais des changements par rapport à ce que je suis intéressé à ce qu'il y arrive. Ça, c'est l'Ashgacha Klallit. L'Ashgacha Pratit, je ne sais pas dit qu'est-ce que c'est. Donc, si on est en sorte d'Ashgacha Klallit par rapport de l'être humain par rapport à Akadosh Baruch Hu, comment elle va s'exprimer cette Ashgacha Klallit? À quel niveau elle va s'exprimer cette Ashgacha Klallit? Alors, je vais vous poser une petite question. Vous connaissez une Mishnah dans Makot. Qu'est-ce qui se passe si un élève d'une yeshiva, ou pour une autre, il a tué par inadvertance une personne? Il doit aller dans une ville de refuge. Maintenant, cet élève va dans une ville de refuge. Il est seul là-bas. Dans la ville de refuge, il a marqué, il vivra dans la ville de refuge. Vivre, ça veut dire avoir toutes les conditions habituelles qu'il a pour pouvoir vivre. Or, cet homme-là, cet élève-là, avait l'habitude dans une yeshiva. Est-ce que le rab et les élèves vont accompagner le criminel dans la ville de refuge? On va dire, il ne faut pas exagérer quand même. Tu as fait une bêtise, vas-y, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'a dit l'Agmara? Non, il doit les accompagner. Puisqu'il a marqué Bechai, qu'il doit vivre là-bas et qu'il ne doit pas changer son mode de vie, à ce moment-là, le rab et les élèves vont accompagner l'assassin et aller habiter avec lui dans la ville de refuge. C'est aberrant, hein? Comme ça, au moins, il protège. Chacun ne veut pas qu'il tue son collègue. Ah, et si vous n'arrivez pas à tuer, je ne sais pas si c'est ça la raison essentielle. Mais le but, c'est que le criminel puisse. Entre guillemets, peut-être. Hein? Entre guillemets, responsable. S'il était assez élevé, il n'aurait pas été. Et si on dit l'inverse, c'est le rab qui a tué par inadvertance, c'est toute la shiva qui va avec lui.
Les élèves auraient dû être assez... Assez pour obtenir le Rav, conduit comme il faut, il ne fait pas d'accident de voiture. Hein. Et la main, pourquoi? Ça veut dire quoi que tous les élèves, le Rav, sont obligés d'aller avec cet élève-là en milieu refuge? Ça veut dire qui est l'essentiel ici? Qui est le but ici? La yeshiva ou l'élève? L'élève. Et ça veut dire que tous les autres sont des ustensiles, sont des kélim pour cet élève-là. Alors que peut-être qui est c'est plus tzaddik? Le Rav ou l'élève? Minastam, le Rav. Et pourtant, le tzaddik, le Rav, lui, il sera obligé d'aller accompagner cet élève-là dans la ville refuge. Ça veut dire que par rapport au projet, on peut m'imposer, il y a un projet ici, on peut m'imposer des comportements ou des situations parce qu'il y a un projet qui doit être réalisé. Dans l'Ashgacha Klalit, Akadosh Baruch Hu peut intervenir au niveau de l'être humain, comme a dit Mademoiselle Travassi. Mais pourquoi? De lui faire changer de situation uniquement parce que je veux que tu arrives ici. Je veux que tu sois là. Et pour en arriver là, je suis obligé que j'intervienne. Mais j'interviens au niveau quoi? Pas au niveau des actes que tu fais. C'est pas toi en tant que les actes, en tant que personnalité que je vois. Je vois par rapport au projet qu'il y a. Si j'ai besoin que tu sois là, tu viendras ici. Si Akadosh Baruch Hu a besoin, écoutez-moi bien, pour moi ça a été un grand chidouche, mais si Akadosh Baruch Hu a besoin que votre petit-fils ait une vie financière facile, sans trop de problèmes, c'est fort possible qu'il vous rendra riche. Mais pas riche parce que vous avez besoin d'être riche. Riche parce que dans le projet divin, votre fils doit grandir dans une maison de riche. Votre petit-fils doit grandir dans une maison de riche. Et je ne veux pas parler de Khadija. C'est pas nous, c'est qu'il y a forcément un but pour. Enfin, c'est pas. Un but du projet divin. Ok, mais la personne qui va jusqu'à là-bas, elle compte aussi. Mais voilà, il a choisi, il a choisi que ce soit mal acteur. Mais dans ce mal acteur, Akadosh me fait intervenir ici des événements, des choses, d'accord? Il ne me fait pas intervenir parce que je suis un tzaddik. Non, pas à cause de ça. Je peux être un tzaddik, je peux être un rachat, je peux être n'importe quoi. Mais puisque par rapport au projet, j'ai besoin que mon petit-fils ici, il soit dans une famille de riches, que le va faire que je sois riche. Alors je ne mérite pas. Ça veut dire que l'Ashgacha Klalit fait qu'on ne regarde pas la personne en tant que personne. On regarde la personne par rapport au projet d'Akadosh Baruch Hu, et ça peut faire changer des situations dans la vie de la personne, rien qu'à cause de l'Ashgacha Klalit. Alors, où elle rentre l'Ashgacha Prati dans tout ça? Qu'est-ce que c'est une Ashgacha Prati dans tout ça? Bah là, ça veut du mérite. Quelle différence simple qu'on connaît tous entre l'être humain, le juif, enfin l'être humain Kavechol, et le reste de la création? La différence, elle est très simple. C'est que l'être humain, il a la prira, la possibilité de choisir. La nature n'a pas la possibilité de choisir. Donc si la nature n'a pas la possibilité de choisir, et l'être humain a la possibilité de choisir, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que l'homme doit assumer parce qu'il a la prira, parce qu'il a le libre arbitre? Qu'est-ce qu'il doit assumer à cause de ça? Que les choses ne sont pas forcément bien. C'est-à-dire, expliquez-moi. Bah, Quand on parle de prira, qu'est-ce qui est censé... censé être lié directement à la prira? Qu'est-ce qui est lié? Quelles sont on va dire, les conséquences? Parce qu'il y a une prira, donc, qu'est-ce qu'il y a? Je fais déjà 2 dessins. Parce qu'il y a une prira, parce qu'il y a un libre arbitre, parce qu'il y a une possibilité de choisir. Qui veut dire quoi le libre arbitre? Qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi le libre arbitre? Qu'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Qu'on soit bien d'accord. Le libre arbitre, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Bien entendu, notre libre arbitre est très restreint. D'accord? C'est pas le sujet là maintenant. Mais ça veut dire que dans un domaine spécifique, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas. Conséquence du fait qu'il n'intervient pas, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les conséquences d'après vous que je devrais ici écrire ici? On peut faire, oui, mais les conséquences. Je fais ou le tov ou le ra. Conséquence de faire le tov ou le ra. Le changement de Elle projet. attend le projet ou Non. Je parle maintenant dans définition dans la définition de prira. Parce que j'ai le libre arbitre. Alors il y a une conséquence. Tovera, parce que j'ai le libre arbitre, je vais choisir entre le bien et le mal. Si j'ai choisi le bien ou j'ai choisi le mal, quelles sont les conséquences? Les projets Le projet va prendre plus de temps alors que Les projets vont peut-être prendre plus de temps. Vous regardez par rapport au projet. Déjà par rapport à la personne. Ça, très bien, ça, c'est pas compliqué. Sachar Be'amesh. Si tu as une possibilité de choisir, si je te laisse le droit de choisir, ça veut dire aussi que je récompense ce choix. Maintenant, quand je récompense ce choix, pour avoir un Sachar et un Onesh,
On peut dire un Sachar Olam Haba et on peut dire un Sachar Olam Hazé. On peut dire Aolesh Olam Haba, on peut dire Aolesh Olam Hazé. Pour l'instant, ça ne me dérange pas dans quel monde on parle. Par conséquent, pour avoir une possibilité de Sachar Baonesh, ça veut dire d'une interaction, d'une conséquence du choix que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'Akadosh Baruch Hu fasse? Automatiquement. Pour qu'il y ait une notion de Sachar Baonesh, et dans la prière que je fais moi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu doit par rapport à moi faire? Bah, laissez décider. Hein? Laissez décider. C'est? Laissez décider. Non, il laisse décider. Il a pris à Sachar Baonesh. Donc ça veut dire que ça Sachar Baonesh, dans chaque choix que je fais, il y a une conséquence. Immédiat ou non immédiat, il y a une conséquence. Donc s'il y a une conséquence, ça veut dire qu'en online, automatiquement, à tout instant, qu'est-ce qu'il y a? Une ashgacha pratique. Une ashgacha pratique ne provient que à cause de la prière qu'on a, que à cause du libre arbitre qu'on a. Sans libre arbitre, il n'y a pas de notion d'ashgacha pratique, ça ne veut rien dire. On rentre dans l'ashgacha clalique. Qu'est-ce qui se passe au niveau du projet divin? Maintenant, le projet divin, il est là, il est déjà donné. Mais moi, maintenant, je fais un choix. Qu'est-ce qui se passe avec le choix? Eh bien, quand je me regarde. Ah, tu as fait ça, tu as ça. Tu as fait ça, tu as ça. Que je intervient à tout instant dans le choix que je fais. Oh, si c'est comme ça, la shgacha pratique, a priori, elle devrait exister essentiellement chez qui? Chez les goïms, chez les juifs, chez qui? Même chez les goïms, chez les juifs, chez tous les juifs, sans distinction. Je veux dire en d'autres cas. Il ne faut pas oublier que les deux systèmes existent. D'accord? Maintenant, il fait un choix donné. Cet homme-là, il fait un choix donné. Oui, d'aller dans le Sachar, il va dans le Honish. Et donc, il fait un choix négatif. Par le fait qu'il fait un choix négatif, donc automatiquement, il affecte quoi? Par le fait qu'il n'a pas le choix, il a décidé de ne pas faire Shabbat, pas manger kasher. Ça veut dire le fait que ça ashgacha pratique. Ça, donc il est pratique. Je regarde. Maintenant, c'est une conséquence, c'est grave, d'accord. Mais maintenant, dans le système, qu'est-ce que ça fait que le fait que je choisis le mauvais choix, qu'est-ce qu'il fait? Qu'automatiquement, j'atteins le projet divin. Et si j'atteins le projet divin, il doit être obligatoirement réalisé. Alors comment que il va faire si le projet divin est obligatoirement réalisé? Parce que je lâche la pratique et je fais plutôt des bêtises. Il va faire que ces bêtises, elles vont servir à un juif. Un autre juif. Peut-être, mais plus que ça. Et si il va déconnecter l'ashgacha pratique. Il va faire entrer la personne dans une ashgacha clalique. Il va dire, ok, maintenant je vais voir par rapport au projet, qu'est-ce que je fais avec toi? Ça c'est quand ça? À partir du moment où, au lieu de construire, Ah, il détruit. il détruit. Donc celui qui a l'ashgacha clalique, c'est pas celui qui a été mauvais. Celui qui a l'ashgacha clalique, c'est celui qui a décidé de rendre les clés. Celui qui a l'ashgacha clalique, c'est celui qui a décidé de rendre les clés. J'ai pas compris, on lui enlève sa ashgacha pratique. À partir du moment où il est une personne qui fait que détruire. Donc à partir du moment où il détruit, il y a une interférence dans l'ashgacha clalique. Parce que vous voulez vous intervenir par rapport à l'ashgacha pratique. Qu'est-ce qu'il fait à ton beaucoup? Il dit ok, il n'y a pas de problème, Aziz. Tu ne veux pas jouer ton rôle, tu ne veux pas être actif dans le projet que je veux par le choix que tu fais, mais moi, mon projet doit y arriver. Je vais garder ce projet-là. Qu'est-ce que je fais? Automatiquement, j'enlève l'ashgacha pratique. Ça veut dire que je ne te calcule pas maintenant, ça dit crachat, tu mérites ou tu ne mérites pas. Je te fais rentrer dans le projet divin, je vois. Tu es utile ou pas utile? Tu es utile au projet divin? Ça va, tu continues à fonctionner. Pourquoi ça va l'aider de rentrer dans ce projet? Parce que là, je donne une existence indépendamment de ce qu'il fait. Là, malheureusement, je suis censé intervenir. Mais lui, cet homme-là, c'est un bilan tout le temps négatif, il ne fait que des bêtises. Alors comment je vais gérer une personne qui fait des bêtises, puisque à cause de ces bêtises, je ne peux pas arriver à ça. Hein? En fait, il ne sera pas puni pour ses mauvaises actions, en fait. C'est pas une note de puni ou pas puni, ça je ne rentre pas dans ce problème de punition, je parle de problème de gérance. Quand je me trouve entre guillemets qui lui se retire, et il dit à l'être humain, vas-y, rentre dans l'ashgacha clalique, et maintenant je vais te gérer par rapport à l'ashgacha pratique. Je ne vais plus te gérer par rapport à l'ashgacha pratique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus une interaction immédiate entre lui et moi, à chaque seconde de voir qu'est-ce qui se passe, et là, on va voir par rapport aux besoins qu'il y a dans la nature. Suivant ça, tu pourras continuer à exister ou pas exister. Ça veut dire que malheureusement ou heureusement comme on veut, on peut à tout instant décider dans quel kaviachol, bon, on veut rester que dans l'ashgacha clalique, ou on veut aussi avoir le droit de l'ashgacha pratique. On va être les deux aussi. On va dans les deux.
On est dans les deux, puisqu'on a dit que même le tzaddik peut servir l'élève et aller dans la ville refuge. Mais le tzaddik, essentiellement, il est géré par sa hashgacha pratique, puisque lui, il a une sens, il utilise la prira dans le bon côté. Donc il fait avancer bien le public. Il avance bien le public. Alors automatiquement, il a une possibilité d'avoir une relation directe avec Kodesh Baruch Hu. Mais celui qui a décidé de rendre les clés, il n'y a pas de problème. Tu rends les clés, rends-les-moi les clés. Le monde, il continuera à fonctionner. Je me mettrai quelque part. Je te mettrai là, je t'utiliserai. Mais ça continuera. Si c'est comme ça, c'est très, très désolant. Pourquoi? Ça veut dire que Chaz Shalom, 90% de la population Non, pas d'adultes, en fait. Et donc ça, ils sont partis à la poubelle. Non, parce qu'après, il y a. Ah non, ils tournent autour des mecs qui autres. veulent les remettre dedans. Et donc, ils tournent autour des autres. Et donc, Ils vont ça veut dire que participer à maintenant, on a ici la un pratique tzaddik. des autres. On a ici un tzaddik. Il a une. Imesh Hamishim Tzadikim Bahir, la paracha de la semaine. Arbaïm Tzadikim Bahir, Shloshim Tzadikim Bahir, que quoi? Que ces tzadikim là donnent le droit d'existence au système. Et tous les autres, c'est quoi? Dépendant. Des pions. Les pions, dépendants du système. Et tous ces pions-là, qu'est-ce qu'ils sont là? Que pour remplir? Ils sont que pour remplir ces gens-là. D'un côté, c'est vrai qu'il y a un Rambam qui dit que grâce aux fous, grâce à la jalousie, ou grâce aux gens qui ne réalisent pas leur rôle, le monde se construit. Parce que si tout le monde aurait voulu être sadique, tout le monde aurait voulu être à l'Eshiva du Rambam, à ce moment-là, qui c'est qui aurait construit les routes? Qui aurait développé l'économie? Ou la technologie? Égoïme. C'est ça, les goïms. Et si même les goïms auraient décidé d'être tzadikim, de faire tchouva et de devenir juifs, donc obligatoirement, il faut laisser, d'une certaine manière, des choses qui permettent au monde de fonctionner. Après, les tzadikim, Balance. ils peuvent les Comment ça se fait qu'il y a une balance? Parce que c'est les lois. Parce que c'est loin. Mais maintenant, dans cette balance-là, est-ce qu'on peut basculer tous ou on ne peut pas basculer? Donc il y a des maktos, il y en a qui sont prédestinés à être comme ça. Après, il y en a Donc il y en a qui. qui ne vont pas faire là que les Européens. Si, mais ça, je pense que ça tourne. Sinon, les Européens, c'est qu'ils peuvent basculer quelque part. Sinon, ils ne peuvent pas basculer. Ils peuvent avoir des mérites, non? Quand ils. Justement, quel mérite je veux savoir de comprendre? Le mérite de construire le monde, c'est Badaï. Le monde, mais là, au niveau du tzaddik. Est-ce qu'en quoi ces éléments-là aident le tzaddik? Alors pour ça, je voudrais vous ramener dans la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, il y a un autre Rav Frilander qui pose une question par rapport à Shavuot. Non, mais, il pose une question, il dit comment c'est possible que pour qu'on puisse recevoir la Torah, Kodesh Baruch Hu a dû convaincre les malachim d'accepter que la Torah descend parce qu'ils ont profité de Abraham Avinu. J'ai raccourci le Midrash à 120 km/h. D'accord? Ça veut dire que Kodesh Baruch Hu demande aux malachim, laissez la Torah descendre parce que vous avez profité de Abraham Avinu, qui est l'arrière-grand-père de Moshe Rabbeinu, donc puisqu'il a fait que Moshe Rabbeinu ressemble à Abraham, et donc automatiquement accepté de recevoir la Torah. Et les malachim disent, ah oui, c'est vrai, on a profité d'Abraham Avinu, et donc par conséquent, comme on a profité d'Abraham Avinu, alors on accepte que la Torah descende. Où ils ont profité? Où il est le profit des malachim avec Abraham Avinu? Vous avez une idée? On a parlé ça la semaine. Hein? À quel moment les malachim ont profité d'Abraham Avinu? Quand ils sont venus chez nous. C'est-à-dire, quand tu leur as fait à la hache, quand les malachim ils ont mangé le steak, waouh, comme c'est. Non, Hachem, il a vu qu'Abraham, il voulait faire la mise à fond. Très bien, mais les malachim, comment ils ont profité d'Abraham Avinu? Et voilà, grâce à Abraham, ils ont gagné du mérite, c'est servir un tzaddik. Ah oui, là. Non, Parce que très vous avez dit juste avant. très bien, développez ça. On a Abraham, c'est un tzaddik, c'est le tzaddik Ador. Donc, Alors. vraiment, c'est le mérite de tous les tzaddikim quand vous avez dit. Vraiment, c'est voulu par un âge, là, il est. Alors regardez bien dans le passo comment c'est marqué de Rav Frilander. Regardez comment c'est marqué. Il est marqué que lorsque les malachim viennent, même Nitzavim alav. Nitzavim, il dit Rashi, au-dessus, Al Abraham. Il est au-dessus d'Abraham. Ça veut dire quoi, ils sont au-dessus d'Abraham? Les malachim, Abraham, c'est des éléments différents. Après qu'Abraham les reçoit, vous Nitzav Alien. Donc lui, il est au-dessus des malachim. C'est quoi il est au-dessus des malachim? Comment il peut être au-dessus des malachim? Tout simplement, il explique comme mademoiselle a expliqué, c'est qu'avant Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu. Dès qu'Abraham Avinu il rentre, Abraham Avinu il fait Messirut Nefesh pour les recevoir. Cette Messirut Nefesh que fait Abraham Avinu le fait changer de niveau. Dès qu'il fait changer de niveau, il devient plus important que les malachim. C'est vrai. Mais les malachim n'ont pas profité du steak parce que ça veut rien dire pour un malach de profiter d'un steak. Et là, c'est puisque Abraham Avinu a grandi grâce aux malachim, donc les malachim ont aussi grandi de niveau. Ils ont changé de niveau. Ça veut dire que tous ces gens-là qui sont autour, à partir du moment où le tzaddik qui prie pour eux, à partir du moment où ils ont une connexion quelque part avec le tzaddik, parce qu'il permet
aux tzaddik d'exister, à ce moment-là, ils ont un rôle à jouer. Et ils rentrent à travers le tzaddik à une ashgacha pratique. Ils rentrent grâce au tzaddik à une ashgacha pratique. C'est une des raisons pourquoi c'est toujours très important d'être le plus proche des rabbanim et des tzaddikim. Parce qu'à travers eux, même si chas v'shalom, j'ai perdu la ashgacha pratique, parce qu'à travers eux, je vais avoir la ashgacha pratique. Ça veut dire que maintenant, ma voiture, ça fait partie de la création. C'est ma voiture. Alors, puisque c'est ma voiture, automatiquement, ma voiture, elle aura une ashgacha pratique. Comment elle aura une ashgacha pratique? Si normalement, probabilité d'une voiture, elle tient dans la route que 5 ans, et que ma voiture, au Hachem, ça fait déjà 18 ans qu'elle roule, qu'est-ce qui fait que ça fait 18 ans qu'elle roule? Ashgacha pratique. Une voiture, ashgacha pratique, oui. Parce qu'à partir du moment où moi je mets ashgacha pratique, tous les kelim qui sont autour de moi méritent automatiquement d'avoir aussi une ashgacha pratique. Et par conséquent, Baruch Hashem, chaque élément qui vient chez vous, que ce soit de ce crayon, à ce cahier, à ce portable, à n'importe quoi, à cette vidéo, l'orbat, à partir du moment où il est lié à un juif qui a une ashgacha pratique, alors l'objet il obtient une ashgacha pratique. Et ce n'est pas pour rien, qu'est-ce qui se passe avec cet objet? Ça veut dire que même un goy qui habituellement n'a pas de ashgacha pratique. Pourquoi il n'a pas de ashgacha pratique? Parce que tout le but du goy, c'est de faire avancer le shmebli, de faire remplir le monde. S'il est en contact avec un juif, automatiquement ce goy il a un ashgacha pratique. Après, ils peuvent la perdre si le tzaddik ne le fait pas changer. C'est-à-dire après, il aurait devenir Le tzaddik, si c'est un tzaddik par définition, si c'est un juif ou n'importe quel autre titre, il est obligatoirement obligé de changer par rapport à l'événement qui se passe devant lui. Parce qu'on ne peut pas rester inactif. Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, un événement, une scène, si c'est possible que c'est parce que une aide que le goy a donnée, pour une raison ou pour une autre, tout ça, ça fait qu'automatiquement, au moment où il a été en contact avec le juif, il a mérité lui aussi l'ashgacha. pour longtemps, quoi. Pour le temps qu'il est en contact avec moi. Dès que ce contact se casse, se sépare, il perd l'ashgacha pratique. Ça veut dire que tous les Rashi Memshara dans le monde, tous les présidents dans le monde, obligatoirement ils ont l'ashgacha pratique. Pourquoi? Parce qu'à l'ONU, ils doivent voter pour Israël ou contre Israël. Chaque président qui peut avoir une influence sur la politique internationale, obligatoirement, il doit avoir une ashgacha pratique. Sauf s'il vote contre. C'est que s'il a décidé que non, c'est pourquoi a décidé que non. Si un Trump a décidé de faire passer son ambassade à Yerushalayim, c'est pas Trump. C'est Kadosh Baruch Hu qui a fait convaincre Trump de faire. Pourquoi? Parce qu'il a ashgacha pratique avec Kadosh Baruch Hu, avec l'Islam. Ça veut dire d'une certaine manière, je veux que vous compreniez, vous êtes là pour grandir. On est tous là pour grandir. Plus on grandit, et plus on est zoré de cette relation particulière avec Kadosh Baruch Hu. Plus on décide malheureusement de rendre les clés, que je vous redis, il n'y a pas de problème. Tu veux rendre les clés, je les prends. Mais tu veux rendre les clés à ce moment-là, ça passe. Tu passeras au deuxième système. L'avantage, c'est qu'on peut se rattraper. Même si on n'est pas capable, on peut se rattraper grâce au tzaddik, grâce au système, grâce au rabbanim, grâce à la maréchel qui a. Maintenant, pourquoi c'est important de trouver un khatan? Pourquoi c'est important de trouver un khatan qui a des valeurs? Pas uniquement pour qu'il soit gentleman et gentil. Pas uniquement pour que, Kavachol, vous puissiez dire que vous avez une vie de Torah chez vous à la maison. Parce que plus vous avez quelqu'un qui a des valeurs juives, des vraies valeurs juives, plus vous avez une ashgacha pratique. Plus ça que je vous prie, il a du tout 24 heures sur 24. Mais si, chas v'shalom, pour une raison ou pour une autre, bah, sauf, on est avec quelqu'un qui, je ne veux pas dire, d'accord? D'une certaine manière. Ça aussi, ça veut dire. Ça, c'est qu'on a décidé de changer le système. À moins que. On garde aussi, mais on peut garder. À moins que. C'est nous qui Ça rend allons un peu faire C'est nous qui allons le faire grandir. C'est quoi? C'est nous qu'on va le faire grandir. C'est vous qui allez le faire grandir. À moins que c'est vous qui allez le C'est faire. quoi le meilleur choix? C'est de prendre quelqu'un de mieux ou... Ça dépend de combien vous avez les épaules larges. Comment c'est? Vous devez vous connaître. Mais Parce que c'est un sacrifice. c'est jamais marrant. C'est un sacrifice. Bah, si Parce on que voit prendre quelqu'un. une personne qui est loin, décider de lui faire faire tchouva, décider de le faire grandir, Pourquoi on se mettrait ça dans les demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de patience, Pas se mettre dans les beaucoup épreuves. d'investissement. Vous pouvez y arriver. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pas conseillé, non? Est-ce que vous avez les épaules pour ça?
Est-ce que vous avez... conseillé. Parce que est-ce qu'on a les épaules pour ça? On a les épaules, il y a quelqu'un qui a les épaules et nous, on n'a pas d'épaule. Ah si, on n'a pas d'épaule, c'est sûr que je ne veux pas entrer dans un lit malade. Mais si, je sais que j'ai l'épaule. Il y en a qui ont fait ça dans l'histoire et qui ont amené des Gdolé Olam, Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Akiva, mais Qui était Rabbi Akiva? Mais combien elle a payé la fin de Rabbi Akiva? Combien elle a payé? 24 ans d'absence, 24 ans de quoi ne m'a pas quoi manger. Alors, elle était la fille d'un riche, déshéritée. C'est pour des épaules. non, mais très large. Pas tout le monde connaît ses épaules. Mais c'est vrai que celui qui arrive, c'est Rabbi Akiva qu'on obtient après. Qui mâchoire. Maintenant, d'aucune façon, là j'ouvre une petite parenthèse, vous n'êtes pas ni le Rav, ni le Mashgiach de votre futur mari. Faire évoluer, c'est pas lui imposer. Lui faire une. Faire évoluer, c'est pas lui imposer. Parce que vous allez. Bah, après, elle veut t'imposer. Elle a joué avec lui. Bah non. Va, essaye. C'est pas grave, je t'accompagne. Si dès que vous allez essayer de dire, et là j'ai malheureusement des cas comme ça où je leur dis, calmez-vous un petit peu, dès que vous allez essayer, tu te lèves pas le matin, là tu es là, oh c'est pas possible, il va pas étudier et tout, vous allez avoir un homme qui va faire exactement la même chose. Il faut apprendre à faire avancer la personne, à faire évoluer la personne. Donc même si, malheureusement, vous n'avez pas mérité quelqu'un qui est déjà grand, il ne s'est pas encore perdu, vous avez la possibilité de le changer. Vous avez la possibilité de faire voler si vous avez les épaules et vous le volez vraiment. Je voulais terminer sur un point, il me reste encore 5 minutes, non? Je voudrais terminer sur un point qui est lié et pas lié, qui est lié à la parasha de la semaine. Réfléchissez à ce point-là. Abraham Avinu est devenu riche grâce à qui? Sa femme, Comment? avec Potiphar. Pardon. Comment il est devenu riche? Comment Abraham Avinu grâce à sa femme? C'est vrai, comment? Réfléchissez bien. D'où est venue toute la richesse d'Abraham Avinu? Le roi et la princesse. Qui le premier? Pharaon. Deuxième? Abimelech. Grâce à ça, Abraham Avinu est devenu riche. Comment sa femme lui a amené cette richesse? Comment elle lui a donné? Elle s'est soumise. Vous avez dit? Elle s'est soumise. Répétez une deuxième fois. Elle s'est soumise à son mari. Elle s'est soumise à son mari. Elle a accepté les folies de son mari. Vous savez que c'est pas une folie de son mari dit, tu veux dire que t'es ma soeur? Mais tu es conscient, qu'est-ce qui va se passer? S'il me dit que t'es ta soeur, ça peut être la catastrophe. Non, tu veux dire que t'es ma soeur. Elle se tait. Quelle force peut avoir Sarah pour accepter de faire une chose pareille? Maintenant, c'est vrai que cette soumission n'est qu'à condition qu'on ait un Abraham à côté. D'être proportionnel à qui on parle. En Abraham. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'entre nous, qui est plus grand? Sarah ou Abraham? Sarah. Et c'est marqué où? On n'a pas de la semaine. Shema bekol Sarah ishtecha, ki beitzrak, ikarel chazara. Écoute Sarah. Sarah est plus grande en prophétie que Abraham. Alors, quelqu'un qui est plus grand, vous êtes plus intelligent que votre mari. Et votre mari dit une bêtise, qu'est-ce que vous allez dire? C'est meilleur. Vous allez vous taire, vous allez dire c'est meilleur. Ah oui. Hein? D'accord. Ça veut dire qu'une femme qui est capable d'accepter de baisser la tête, alors ça sent très bien que son mari n'est pas à sa hauteur, et elle accepte de baisser la tête, elle amène la bracha à la maison. Cette force de mettre mon ego de côté. Il faut savoir que le mari. J'ai dit, c'est bien qu'il soit un petit peu comme Abraham, un petit peu. Mais des fois dans la vie, vous allez voir que vous ne voulez pas même, vous allez vous marier avec un homme. Vous allez vous apercevoir, monsieur et mademoiselle, que vous êtes des fois plus intelligent que lui. Et votre mari a un brin de folie, il veut quelque chose, qui est toujours dans le cachère, bien entendu. Et vous voulez lui dire non. Et c'est naturellement vous voulez lui dire non. Et que vous arrivez à mettre ça de côté. Vous arrivez à accepter de le mettre, quand même de redonner sa valeur. Kilo, c'est l'homme le plus important à la maison. Kilo, c'est pas grave. Vous le faites, vous êtes Sarah Imenu, et maintenant vous faites descendre la bracha à la maison. Par ce sacrifice que vous êtes capable de faire. Et ça, on le voit dans la paracha de la semaine. Toute la richesse d'Abraham ne provient que d'un point. Sarah baisse la tête. Quand une chose, Sarah n'a pas baissé la tête, et Abraham s'est tu et a laissé Sarah faire les choses, qu'est-ce qu'on a hérité? Ishmaël. Qu'est-ce qui a décidé de faire entrer Ishmaël à la maison?
Sarah. Qui c'est qui a décidé de renvoyer Ishmaël? Sarah. Qui c'est qui a décidé de faire souffrir Agar? Sarah. Et Abraham l'a laissé tuer. Et quand le Ramban dit dans Parashat Lach-Lecha, par le fait qu'Abraham et Sarah ont fait souffrir Agar, par conséquent, les enfants de Agar vont faire souffrir les enfants de Sarah. S'il n'y avait pas eu cette souffrance que Vatéanéas, Agar, s'il n'y avait pas ce côté-là où Agar elle a souffert, on n'aurait pas souffert du chemin. Il était d'accord de renvoyer Agar après Après, à 13 ans. Écoute-le. Mais jusqu'à 13 ans, pendant la première fois qu'elle était enceinte, la première fois qu'elle s'est aperçue qu'elle était enceinte, c'est là-bas que le Ramban nous dit, Vatéanéas, Sarah, que Sarah a commencé à oppresser Agar. Quand Sarah a commencé à oppresser Agar, Abraham s'est tué. Là, à ce moment-là, c'est arrivé la catastrophe que Ishmaël, il a le droit de s'opposer à notre vie. Comprenez qu'est-ce que c'est la force d'une femme qui accepte de prendre son mari et lui donner une valeur même s'il ne le mérite pas. Toute la bracha est ça. Réfléchissez à ça.